Et j'ai deux invités spécialement à la veille du Salon du Livre. Claudia Caron, adjointe de liaison du Salon du Livre. Bon matin. Bonjour. Et André Roy, responsable du volet scolaire. Bon matin, André. Bonjour. Alors, merci d'être là, bienvenue. Et puis, je suis content que le centre scolaire vous ait choisi aujourd'hui pour représenter le volet scolaire du Salon du Livre. Et puis là, moi, je suis tout excité parce que le Salon du Livre, pour nous autres, c'est comme un deuxième Noël. Là. L'Halloween, c'est notre premier Noël. Après ça, tu as le Noël. Puis après ça, tu as le Salon du Livre. Chez nous, là, on est amateurs de livres. Et, premièrement, Claudia, que toi, tu es à temps plein présentement pour le Salon du Livre. Oui, en effet. Comme adjointe de liaison. Et tu accompagnes André pour le volet scolaire. J'accompagne André et André m'accompagne. Donc, c'est une belle collaboration là, ensemble. Un beau travail d'équipe. Un beau travail d'équipe pour le volet scolaire. Donc, le volet scolaire, cette année, comme les autres années, s'articule en deux volets. D'abord, il y a des ateliers en classe. Donc, il y a des auteurs qui vont aller rencontrer des élèves là où ils se trouvent dans leur classe avec leurs enseignants-enseignantes. Puis, la deuxième partie, c'est des visites au Salon du Livre. Puis la chance que les élèves ont de partir en groupe et d'avoir pour eux seuls, en fin de compte, l'organisation complète du Salon du Livre pendant, c'est quoi, c'est la journée du jeudi? Le jeudi et le vendredi. Et le vendredi. Oui, parce qu'on accueille plus de 3000, c'est même ouvert à toutes les écoles de la région. Alors, on a plus de 3500 jeunes de la région qui viendront visiter le Salon du Livre jeudi et vendredi. Oui, puis on a vraiment mis l'accent cette année sur les animations sur scène. Donc, on en a réservé, écoute, mur à mur, là, sur nos 3 scènes pendant les journées scolaires. Donc, les élèves vont être choyés cette année de pouvoir vivre ces expériences-là. Donc, les élèves vont pouvoir faire le tour des kiosques, participer à des volets sur scène. Donc, ça veut dire des entrevues, des échanges avec les artistes? Pour les plus vieux, il y aura des entrevues et oui, des échanges, des discussions. Là, je pense notamment au club de lecture des écoles secondaires qui vont rencontrer Fanny Britt. Ils vont pouvoir leur poser toutes leurs questions. Mais on a aussi pour les plus jeunes, au niveau primaire, des animations de bandes dessinées, de caricatures, du fantastique. On a vraiment pour tous les goûts. Oh yeah, ça c'est très participatif. Puis c'est quoi, qu'est-ce que ça révèle l'importance du Salon du Livre pour un centre scolaire? Mais c'est sûr, quand on parle de Salon du Livre, on pense à lecture et on sait ou on apprend que la lecture, c'est un prédicteur de réussite. Un élève, un enfant qui est en mesure de lire a de très grandes chances de réussir. Puis on le sait, là, la lecture, c'est partout là, dans notre vie. Alors, ça nous ouvre sur un monde différent, ça développe la créativité, ça enrichit le vocabulaire, Et j'en passe. Alors, le Salon du Livre, c'est un événement à ne pas manquer, puis c'est important que nos écoles y participent. Et comment on peut faire pour... C'est difficile. Parfois, on n'a pas un milieu qui est prédisposé. Écoutez, à toi, André Roy, tu as été directrice longtemps d'école primaire. Comment on fait pour faire le pont entre un enfant qui n'est pas nécessairement environné de lecture et l'amener vers la lecture? Mais comment on fait? Il faut offrir à l'enfant diverses possibilités de lire, lui donner accès à un livre. Je dis un livre, ça peut être une revue, ça peut être un article. On parle de lire autrement aussi, de plus en plus avec les tablettes, le numérique. Alors, c'est aussi de la lecture que l'enfant peut faire. Alors, l'école, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne les possibilités, elle rend accessible la lecture, entre autres. Et là, il y a un partage avec le Salon du Livre, justement. Là, on y va en groupe, on y va dans le plaisir. Et il y a aussi des aménagements spéciaux au Salon du Livre pour les familles. Tout à fait. Donc, cette année, on est vraiment enchantés, là, André et moi, de la nouvelle collaboration pour le tout nouvel espace famille Desjardins. Donc, c'est la scène des jardins où il y aura la majorité des animations jeunesse pour la fin de semaine. Puis, il va y avoir des superbes installations là, exclusivement destinées à la jeunesse. Quel genre d'installation? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou on garde la surprise? Il va y avoir des zones assises
puis des beaux projets. On va laisser ça là. Et une zone active. Une zone active, voilà. Aussi. Oui. Et là, puis là, on parle du volet scolaire. Là. Vous m'avez parlé que les artistes allaient les visiter dans les classes. Ça, c'est super intéressant. Je sais que aussi, pendant l'année, il y a des artistes qui sont quasiment des abonnés qui échangent par les voies du numérique, du virtuel, avec les élèves. Donc, il y a déjà des relations avec les artistes dans les écoles. Il y a déjà des relations avec les artistes, mais à partir de la semaine prochaine, de mardi prochain, on fait vraiment, là, on développe, en tout cas, il y a les ateliers en classe. Ça veut dire qu'il y a des auteurs qui se déplacent dans plusieurs écoles. Il y a 73 groupes qui recevront un auteur pour soit une rencontre de discussion, voir c'est quoi le travail qui se passe derrière le livre qu'on a entre les mains. On parle beaucoup de l'histoire, mais il y a aussi le dessin, l'illustration. Alors, si on a 1300 jeunes et plus qui auront accès à un auteur, à un groupe restreint là, qui est leur classe. Et aussi, on a, pour nos finissants de secondaire 5, une belle rencontre avec Patrick Sénécal le vendredi midi. C'est cool, ça. Alors, c'est ça. En plus du Salon du livre sur place, là, au complexe sportif, on a vraiment des accès privilégiés aux auteurs lorsqu'ils se déplacent dans les écoles. Puis c'est vrai qu'on a aussi des projets spéciaux en classe. Là, je pense à celui de Marc Baudet, qui est caricaturiste. Oh. Puis il va rencontrer en visioconférence, en amont du salon, certaines classes, puis il pourra ensuite les recevoir là, directement à son kiosque pour faire des caricatures avec les jeunes. Fun, ça va être vraiment le fun. Hey, ces rencontres-là, ça peut changer une vie. Hein? Moi, j'ai des élèves qui ont vu un de nos spectacles en deuxième année, puis en secondaire 1, ils m'en parlent encore. Il y en a, il y a 10 ans, qui ont vu Amos vous raconte. Ça les a marqués. Donc, la rencontre avec les artistes, ça inspire, ça allume des étincelles, ça allume définitivement. Puis tout l'aspect. Puis les professeurs aussi aiment ça, avoir les artistes comme exemple, justement, inspirant de dire, regarde, l'écriture que je te montre à longueur d'année, là, ben, tu peux en faire un métier, tu peux ouvrir l'imaginaire avec ça. On ouvre les horizons, exactement. Exactement. Et là, mettons que là, on a parlé beaucoup du volet scolaire, puis là, j'aimerais ça faire un petit lien avec le volet famille. Parce que le Salon du livre, donc, c'est ouvert aux familles. On a parlé de l'espace famille. Comment on peut... c'est quoi l'accès aux familles pour le Salon du livre? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour les... Alors, pour... Là, c'est la tranche d'âge, par exemple, je regarde Claudia. Mais pour les tout-petits, je crois, avant 5 ans. Mais c'est sur toute réserve. Sur le site Internet du Salon du livre, les tranches d'âge sont bien écrites, mais pour les tout-petits, c'est gratuit. Alors, il ne faut pas hésiter. Là, on peut éveiller un enfant à la lecture là, entre de quelques mois à... On n'attend pas d'aller à l'école pour l'éveiller à la lecture. Non. Tenir un livre, apprendre à tourner les pages, ça fait partie de l'éveil à la lecture également. Alors, les tout-petits jusqu'aux adultes, aux aînés, tout le monde est le bienvenu. Je prends le temps de dire que ça vaut la peine parfois d'acheter les billets en ligne puis de pouvoir rentrer au Salon du livre directement avec notre code QR puis passer la file d'attente. Des fois, c'est un petit truc là, qui est bien apprécié pour éviter d'attendre à l'accueil si vous êtes dans un moment de fort achalandage. Puis aussi, tu parles des tout-petits, André. On est très fiers cette année d'avoir pu offrir des ateliers en classe pour tous les préscolaires, donc les maternelles 5 ans. 4 ans, 5 ans. 4 ans et 5 ans, oui. Exactement, dans la MRC. Bravo, un gros travail. Je sais, ce Salon du livre-là, mais ça faisait longtemps qu'on l'attendait à Amos, puis c'est toujours une réussite à Amos quand on organise quelque chose, en premièrement. On est très fiers, oui. Oui, puis on est excités, on a hâte, là. Oui, nous autres aussi, on a hâte. On a hâte de vous voir, on a hâte d'aller vous rencontrer au Salon du livre, donc du 22 au 25. Ouais, j'avais comme une date de décalé. 22 au 25 mai, c'est au complexe sportif des Jardins à Amos. Exact. Vous êtes les bienvenus, tout le monde, et profitez-en. Ça ne passe qu'aux 5 ans, je crois. Oui, à Amos, mais à tous les ans en région. C'est ça. L'an prochain à Val-d'Or. C'est pas trop loin quand même, mais venez quand même cette année. Profitons de cette année. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.